Nouvelle émission de Sport Magazine sur vos chaînes New. Un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Pour évoquer le football, nous parlons du Ballon d'Or africain, le prix du joueur africain de l'année 2023 décerné au Nigérian Victor Osimhen. Est-ce que l'attaquant de Naples mérite cette récompense aux côtés de Achraf Hakimi et de Mohamed Salah qui sont les trois finalistes pour ce trophée? Nous parlons également des qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA avant de terminer avec le football à la base promu également dans le Vaud au sud du Togo. Nous parlons dans cette émission de tous ces sujets avec des invités qui sont déjà sur ce plateau. Ici à côté de moi j'ai Amour Missodé. Un plaisir de te revoir dans Sport Magazine. Oui, justement, plaisir partagé. C'est également une occasion de partager ce plateau avec mes chers confrères de tous les jours, les véritables habitués. En tout cas, c'est alors, à côté de toi, il y a Vicente. Vicente, bonjour. Bonjour Almout, bonjour à Missolé, bonjour à Henri également, bonjour aux téléphiles qui nous suivent depuis leur maison ou encore leur service. Ok. Alors, on va aborder le sujet principal, puisque Henri a déjà présenté. Non. Enfin, ok, Henri, bonjour. Bonjour Helmut, bonjour aux chers panélistes. Alors, je te donne la première question pour commencer. Tu penses quoi de ce prix de joueur africain de l'année de la CAF décerné à Victor Osimhen, l'attaquant de Naples? Après une saison où il a remporté le Scudetto, il a même terminé meilleur buteur de Serie A avec 26 buts. Et il a même remporté, il a même permis à son équipe d'aller un peu plus loin en Ligue des Champions avec 6 buts. Mais il y a beaucoup qui pensent qu'il ne mérite pas ce trophée, aux côtés de Achraf Hakimi, le latéral du PSG, et puis l'ailier de Liverpool, Mohamed Salah. Avant de répondre à votre question, si vous permettez, je vais faire une petite historique de ce prix de meilleur joueur africain de l'année. Ouais. D'abord, le nom donné, attribué à ce prix est le Ballon d'Or africain. Et c'était un prix organisé par France Football à partir de 1974 pour récompenser les meilleurs joueurs africains évoluant dans les championnats européens. Et c'est Salif Keita, l'ex-international malien, qui a rendu l'âme cette année, ancien joueur de Saint-Etienne, qui a remporté le premier sacre en 1974. Et c'est à partir de 1994 que la CAF a récupéré son prix, entre guillemets, pour l'organiser à sa manière et l'intituler, le nom qu'on attribue à ce prix, c'est le meilleur joueur africain de l'année. Et à partir de joueur africain de l'année. Et donc là, le Victor Osimhen devient, avec ce sac qu'il a remporté la fois dernière à Marrakech, au Maroc, le premier depuis le premier Nigérian depuis 1999, depuis un certain Nwankwo Kanu. Et il permet au Nigeria de pouvoir s'adjuger un 6e sacre dans le palmarès du meilleur joueur africain de l'année, égalant ainsi la Côte d'Ivoire qui est également à 6 sacres. Et revenant à ta question, je pense que Victor Osimhen, si on convoque l'objectivité, si on convoque les critères de désignation, de désignation pour ce prix, je pense qu'il est rempli très bien parce que d'abord il a fait une saison stratosphérique, pour ne pas employer le mot éblouissante au niveau de Naples en Série A. Il a permis à Naples de pouvoir s'adjuger un sacre qui fuyait cette équipe depuis 33 ans, depuis un certain Diego Armando Maradona. Il a terminé meilleur buteur de la Serie A, le Capo Cannoniere avec 26 réalisations. Et là, il a influencé positivement les performances du Napoli, même si Naples a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions la saison précédente. Je pense qu'il a fait une saison assez époustouflante et il mérite largement de pouvoir remporter ce sacre à 24 ans. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigérien, le petit gamin de l'Osesун, vient d'enclencher peut-être un cycle infernal parce que on entendra parler de lui, je suis certain et persuadé sur les prochaines éditions parce que il a encore beaucoup de marge de progression. Alors, Vicente? Je suis un peu désolé d'être d'accord avec
ou bien je suis désolé que je sois d'accord avec Henri sur Henri. ce point parce que je n'ai pas de contre-vérité Okay. ou de contre-argument à donner. Et je pense comme lui que Victor James Osimhen mérite amplement son trophée parce que Henri l'a dit, il a été meilleur buteur de la Série A. C'est pas facile d'être meilleur buteur de la Série A. Premier Africain de l'histoire, effectivement, même d'ailleurs. Emmanuel Adebayor l'a dit que c'est plus ou moins facile d'enchaîner des buts en Première Ligue, mais en Italie, c'est très compliqué parce qu'on a les meilleurs défenseurs de ce côté-là. Donc, je pense que en plus de cela, il doit être l'un des jeunes joueurs à remporter ce prix. C'est-à-dire... en termes d'âge. Effectivement, puisqu'il a 24 ans. Donc, voilà, ce petit-là a été tout simplement localisé lors du mondial U17. Cela évoque encore une fois la nécessité de mettre en valeur le football à la base. On se rappelle du mondial U17 joué en 2015 où il a été repéré par les recruteurs de Wolfsburg et depuis là voilà Osimhen en passant par Lille également, on se rappelle de cette saison exceptionnelle qu'il a faite à Lille et puis voilà je pense en 2018-2019 effectivement 2019, je 2020. pense qu'il est à 66 réalisations à Naples aujourd'hui en 106 titularisations ou voilà convocations, donc je pense que 3 saisons. Effectivement, il est arrivé en 2020. Il le mérite amplement. 116 titularisations à 92 titularisations. Effectivement. Donc, je pense qu'il le mérite amplement. Il n'y a pas de mot à dire. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y avait Achraf Hakimi et Mohamed Salah qui n'ont pas également fait une saison moindre. Mais je pense que Osimhen voilà, passe devant largement. Ouais. Oui, justement, c'est une récompense logique. Unanime au terme, oui, je suis unanime là-dessus. Cette fois-ci, il n'y a plus de polémique autour de cette consécration. Bientôt, le 29 décembre, il y aura 25 ans, parce que Vicente l'a dit, en ce qui concerne la jeunesse, en termes de palmarès de cette récompense qu'est le meilleur joueur africain de l'année. On a également présenté toute sa performance qu'il a eu à réaliser, surtout au passage de tout ce qu'il a eu à apporter à ce club dans des moments difficiles. On connaît également ce joueur, cet attaquant très adroit avec les pieds droits. Alors, c'est son pied de prédilection. Il est également bon dans les airs, sauf qu'entre-temps, il a été touché par quelques blessures. En témoigne également son masque qu'il porte, puisque c'était lors d'une rencontre où il a eu... lors de la saison dernière. Donc c'est ce qui lui a également retardé un tout petit peu dans ses performances. Mais du coup, c'est quelqu'un qui est très mentalement fort et qui apporte beaucoup plus de la fluidité. Il fait jouer les autres, il fait marquer également, il sait marquer. Donc aujourd'hui, il a une grande palette technique. Il y a eu ce débat autour d'un attaquant qu'il est. Et autour de Riyad Mahrez, qui a remporté quasiment, enfin, je pense qu'il a remporté tout avec Manchester City. Ouais. Et il y a ce débat avec les fans de l'Algérien, qui est aujourd'hui maintenant en Arabie Saoudite, et qui pensent que c'est une injustice. Et je pense que le joueur même le pense d'ailleurs, qu'il ne soit pas finaliste, c'est-à-dire qu'il ne figure pas parmi les 3 finalistes de ce prix de joueur de l'année de la CAF. Oui, justement, il y a également les critères qui vont avec. On se rappelle également de Ballon d'Or du monde avec le changement des critères, avec ce changement ce n'est plus sur une année civile, mais sur une saison, avec beaucoup plus l'accent sur la performance individuelle de l'athlète en question. Donc si nous prenons la performance qu'a réalisé Mahrez par rapport à Victor Osimhen, sur le plan individuel, le garçon était très performant, il est bon. Osimhen. Oui, Osimhen, je voudrais dire. Mais par contre, également de l'autre côté, oui, c'est bien vrai qu'il est le grand absent dans le shortlist. Également, il faut quand même rappeler l'absence oui, ça se résume également par sa performance qui n'a pas été beaucoup plus époustouflante. Je voudrais parler de Sadio Mané qui est le détenteur des 2 dernières éditions 2020, 2019-2022, puisque là, on vient de faire la consécration de la 29e édition. Donc, ce qui voudrait dire que oui, c'est bien vrai que d'aucuns peuvent toutefois penser comme cela, mais sur le fond et tout ce qui va avec. Tu trouves logique que Mahrez ne soit pas là? Oui. Alors, Henri, est-ce que c'est scandaleux de ne pas voir Mahrez? Est-ce que
Mahrez a été à City ce que, par exemple, Osimhen, Achraf et Salah ont été, par exemple, à Naples, au PSG et à Liverpool. Ah oui, à City, la saison dernière, Riyad Mahrez n'a pas été très performant en Champions League. D'ailleurs, il a été souvent mis sur le banc. Il est parti parce qu'il est. Il est d'ailleurs parti parce qu'il est remplaçant pour ce statut. Exactement, pour ce statut. Faut le préciser, ce n'est qu'en Champions League qu'il a été remplaçant la saison dernière. Okay. Mais pratiquement sur les autres compétitions, la Première Ligue, la FA Cup, il a été souvent titulaire, il a marqué, il a été décisif. Et ce qui est dérangeant, c'est qu'il a remporté la plupart des trophées. La Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup avec Manchester City. Donc pour moi, le moins de mal pour Riyad Mahrez, c'est de figurer quand même dans le trio. Parce que comparativement à Riyad Mahrez, Mohamed Salah n'a rien remporté, même s'il a des statistiques individuelles assez intéressantes, plus de 26 buts marqués la saison dernière, toutes compétitions confondues. Liverpool a été sorti en 8e de finale de la Ligue des Champions. Liverpool n'a pas été champion en Première Ligue. Liverpool n'a rien remporté. Ils ne sont même pas qualifiés pour la Ligue des Champions cette saison. Et donc, c'est assez incompréhensible de voir Salah détrôner, dépasser Mahrez. Mais revenant à... Et Achraf Hakimi, il était au mondial. Achraf Hakimi, il était au mondial. Il était l'un des artisans phares de cette prestation historique des Lions de l'Atlas à la dernière Coupe du Monde. Et donc, vous mettrez Mahrez à la place de Salah? Clairement, parce que Mohamed Salah, excepté ses performances individuelles assez intéressantes, il n'a pas été impactant dans le jeu de son équipe, puisque son équipe n'a rien remporté tout au long de cette saison. Mais revenons à Victor Osimhen, j'aimerais préciser rapidement pour finir, il devient si je ne m'amuse, le 5e Nigérien à pouvoir remporter ce sac, après Nwankwo Kanu, Emmanuel Amunike, un certain Racidi Yekini, le 4e, j'allais dire, Racidi Yekini. Donc c'est une performance exceptionnelle. Missodé mettait en lumière tout à l'heure sa carrière rectiligne, et Vicente également en parlait. Il faut savoir que c'est un garçon qui vient d'un milieu assez pauvre, et c'est grâce au football qu'il a pu véritablement émerger. Il a aidé sa famille, toute une communauté. Le football est un facteur de développement et social, et il en est le parfait exemple. Un attaquant exceptionnel, puissant, technique, beaucoup de qualité. Je pense que dans les prochaines années, on entendra parler encore de Victor Osimhen, qui a un challenge dans quelques semaines, celui-là d'aller remporter un sacre avec le Nigeria, une 4e Coupe d'Afrique des Nations. Sauf que pour cette saison, c'est pas encore ça, mais il est peut-être en baisse de régime pour cette saison en cours. Il faut reconnaître qu'il a débuté la saison avec une blessure. Oui, c'est ce Après, c'est quoi? C'est 6 buts en Serie A. Et il a ouvert son compteur également en Champions League après avoir remporté ce trophée. Alors, scandaleux de ne pas voir Mahrez dans le top 3, enfin, dans les finalistes pour ce prix de joueur africain de l'année de la CAF. Oui, je pense que Mahrez mériterait quand même de faire partie de ce podium-là. C'est vrai, mais en même temps, il faut se rappeler que Riyad Mahrez, cette saison, a été beaucoup plus mis sur le banc. Il n'a pas pu bénéficier de beaucoup de temps de jeu. Donc, je pense que cela pourrait également jouer en sa défaveur. Parce que, enfin, Salah a été le leader aussi à Liverpool. Effectivement. Et qu'à City, Mahrez... La performance individuelle en comparaison à Mohamed Salah, je pense que c'est vrai que Mohamed Salah n'a pas eu à jouer de Ligue des Champions. On n'a pas vu Liverpool, un grand Liverpool cette saison. Mais on a vu quand même un Mohamed Salah qui a été abandonné et par Firmino et par Sadio Mané, mais qui a su garder le cap, qui a su être constant. Donc je pense que individuellement, quand on prend ces deux joueurs, à titre individuel, je pense que Mohamed Salah fait le pas sur Riyad Mahrez, même si Riyad Mahrez a presque tout remporté avec City cette saison. Je pense que... mais on aimerait bien l'avoir sur le podium, sauf que on ne peut pas comparer sa saison à celle de Victor Osimhen, encore loin, Achraf Hakimi, qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Même au Paris Saint-Germain, on a quand même vu son apport et dans le jeu individuellement, un latéral qui essaie quand même à chaque fois de marquer des buts. Je pense que lui, il mérite quand même d'être sur le podium. Maintenant, il y a ballottage, selon moi,
entre Salah Mohamed et Mahrez. Salah et Riyad Mahrez. Alors un mot pour Assissat Oshoala, l'attaquant du FC Barcelone qui a remporté et la Liga et la Ligue des Champions féminine de l'UEFA. Et je pense qu'ils ont même remporté la Super Coupe et il n'y a que la Copa del Rey qui lui a échappé. Et elle a remporté son 6e titre de joueuse africaine de l'année de la CAF. Un record déjà. C'est une étoile montante. Hein. Déjà le 5e était déjà un record. Un record. Elle consolide. Elle consolide avec ce sacre son statut de joueuse exceptionnelle de l'histoire du football africain. Oui, il y a des Gaël Nganamut, l'ancienne internationale camerounaise, de grandes joueuses qu'on a connues, mais Assissat Oshoala, c'est une joueuse inégalée, inégalable. Aujourd'hui, la carrière qu'elle est en train de faire, même si pour moi, cette saison, elle n'a pas été aussi performante sur individuellement. Par rapport aux saisons précédentes. Exactement, parce qu'elle était blessée durant une majeure partie de la saison, mais elle a contribué à ce titre-là que le FC Barcelone a remporté. Et je pense que c'est le Nigeria est sorti vraiment gagnant, Ragadi de ses récompenses avec ces 2 sacres. Alors, un mot pour Oshoala avant qu'on aille à la pause. C'est ce qui met également en vitrine le football, le niveau du football féminin du côté du Nigeria. On en a connu assez de légendes du côté des Super Eagles. Donc ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, entre-temps, j'entendais dire, Vicente qui dit qu'elle doit être peut-être satisfaite, essoufflée, mais quelqu'un d'autre avait pris 7 ans, voire 8. Elle n'est pas loin de... En tout cas, c'est pas fini, parce que Assissat Oshoala, c'est... Elle est toujours en course. Chez les hommes, le record, c'est 4. Oui, c'est 4. Il y a Touré 4, Samuel Eto'o 4. Et si il faut quand même être forte pour le faire. Alors, on va observer la pause, revenir dans la deuxième partie de Sport Magazine, évoquer les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA et évoquer les éliminer également, parler de quelques clubs qui ont déçu, notamment Manchester United, dans la deuxième partie de Sport Magazine. C'est juste après le journal.